Et donc l'idée c'est d'abord qu'ils sachent qu'ils ont une structure aujourd'hui, même si c'est une petite section, qu'ils peuvent agir au sein de cette structure, qu'on peut faire des actions qui concernent pour promouvoir la presse francophone, mais aussi la liberté d'expression en général. Donc, le canton se voue pour proposer, donner des idées pour des activités, des formations. Nous allons vous contacter très très prochainement, juste après les élections, pour un débat autour des choses qu'on pourrait faire et programmer d'ici l'année prochaine et en prévision du sommet. Voilà, je passe la parole à Madame Zara, qui va vous parler un peu de l'Union de la presse francophone. Merci beaucoup Hanen. Bonjour, donc je suis Zara Nazarian, secrétaire générale internationale de l'Union internationale de la presse francophone. D'abord, merci à vous tous d'être présents ici un samedi matin. Je comprends qu'après une semaine de travail chargée et surchargée, notamment en liaison avec le congrès de la FIGE, ça n'a pas été facile de venir, donc merci doublement pour ça. Comme a dit Hanen tout à l'heure, effectivement, Tunisie, qui est un pays francophone important, qui est l'un des fiefs de la francophonie, ne disposait pas aujourd'hui d'une section UPF bien organisée, bien structurée. On a eu des tentations, des petites tentatives, pardon, oui, et des tentations aussi. Voilà, de créer une section tunisienne. Elle était en préparation. Et donc aujourd'hui, elle voit le jour. J'en suis doublement ravie d'être là, ici, avec vous. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que l'UPF en deux mots? C'est une grande organisation internationale des journalistes qui a le statut d'ONG, qui a été créée en 1960, qui précède même, sa création précède même la création de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. En fait, il s'agit de la première organisation internationale francophone professionnelle. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal d'histoire. L'organisation, à ce jour, a des sections structurées dans plus de 50 pays du monde. Donc, vous voyez l'importance de la création d'une section tunisienne dans cette grande famille. Voilà. Sinon, les membres, non seulement organisés par section, mais les membres individuels, sont présents dans près d'une centaine de pays de par le monde. Voilà. Donc, autre point qui est important à souligner, qu'a évoqué Hanen aussi dans son mot d'ouverture, c'est que non seulement c'est très important et émouvant d'être là aujourd'hui avec vous pour la création d'une nouvelle section, c'est une naissance de section, on l'appelle comme ça en fait. Et Dieu sait si je comprends combien de travail a été mis par Hanen, par Mourad, que je remercie infiniment, par les autres exactement membres du comité d'organisation pour que ce jour soit possible. Donc c'est doublement important parce que l'année prochaine, la Tunisie va accueillir le sommet de la francophonie. Et on organise, l'UPF organise donc ces grands rassemblements internationaux qui sont appelés les assises de la presse internationale tous les ans, mais tous les 2 ans, la ville qui accueille ces assises, c'est la ville qui accueille aussi le sommet de la francophonie. Donc vous comprendrez que l'année prochaine, eh bien, en plus du sommet de la francophonie qui est en soi un immense événement international, la Tunisie va accueillir les assises de la presse francophone, qui est un rassemblement international des journalistes. D'habitude, on a entre 300 350 personnes qui viennent de vraiment tout part pour participer à ces assises. Le thème des assises varie d'une année à l'autre. Je vais vous donner l'exemple de cette année, parce qu'avant l'année prochaine, on regarde toujours un peu devant, mais on a encore cette année à réaliser ce grand rassemblement qui aura lieu à Yaoundé, au Cameroun, au mois de novembre. Je vous donne les dates tout de suite, du 18 au 22 novembre. Voilà, et je suis ravie que la section ait été créée avant, donc vous pourrez participer à titre de membre de plein droit à ces assises internationales. Eh bien, à Yaoundé, cette année, on va parler d'un sujet qui est le journalisme d'émotion, le journalisme d'information. Est-ce qu'il y a une
est-ce que c'est contradictoire, est-ce que c'est complémentaire, comment ça s'articule? Un sujet qui a été choisi notamment avec, on va dire une participation très active de la section locale. Et là, je vais en revenir parce que on est une union internationale, mais on n'est rien sans les sections nationales. D'accord? Parce que on ne descend pas d'instructions, on ne descend pas des choses d'une manière arbitraire. On écoute, on est vraiment à l'écoute de toutes les sections nationales. Plus la section nationale, plus une section nationale est active, plus elle a d'idées, plus évidemment elle va apparaître dans ce suffrage international et plus elle va avoir de visibilité, de poids, etc., etc. Voilà.